Aborder le mystère du pardon et du péché, c'est aborder la réalité à la fois la plus sublime et la plus banale. Parler du péché et du pardon, c'est parler de la réalité la plus sublime, car elle suppose tout, que Dieu existe, qu'il soit une personne qui nous aime et qui veuille nous sauver. Et de notre part, que nous ayons une confiance fondamentale a priori dans les possibilités d'être sauvés, mais aussi que nous acceptions de livrer un combat pour la lumière, celui que le Christ est venu instaurer sur terre. Mais avoir confiance en Dieu ne servirait à rien si nous n'avions aussi confiance dans le meilleur de l'homme, et si nous ne choisissions de croire, contre toutes les apparences peut-être que l'homme est fait pour progresser, de croire en une véritable espérance au-delà des vieillissements et des désillusions. Cela implique enfin la chose la plus rare au monde, un consentement à revenir sur soi-même, à revenir sur l'idée que nous nous faisons chacun de nous-mêmes, sur la mesure que nous nous appliquons à nous et aux autres pour en changer. Sublime, cette réalité est en même temps banale, certains jours objet de dégoût, dont on a envie de se débarrasser et qui pourtant nous accompagne de l'enfance jusqu'au dernier jour. Nous ne pouvons nous en dessaisir et pourtant nous avons le pouvoir de la tenir pour rien, de la mépriser ou de l'oublier. Ce mystère est ainsi le plus grand et le plus proche dans les mystères de la foi, car il entraîne tout. C'est celui du pardon et du péché, c'est le mystère de la vérité et de la conversion. Et finalement, de notre confession à Dieu et du jugement que nous en avons.